Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue peut-être pour certains d'entre vous, nombreux j'espère. Donc la vidéo d'aujourd'hui va traiter des thèmes de l'ombre, de la transmutation et de l'intégration de l'ombre. Donc si c'est des concepts que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler avant, justement le principe de cette vidéo c'est de les expliquer, donc pas de panique. Sur ce, nous ne vivons jamais mais nous espérons de vivre, disait Pascal. L'être humain est en effet dans une forme de fuite, une fuite intérieure. Nous n'accédons que rarement pleinement à l'instant présent et revivons mentalement le passé. Nous projetons sans cesse dans le futur, en quête d'un accomplissement qui ne saurait se suffire du simple fait d'être. Ce que nous fuyons, c'est une forme de misère, une misère métaphysique. D'abord séparés de Dieu dans une perspective théologique, puis de la mer dans une analyse psychanalytique, nous évitons notre douloureuse déréliction. À la lumière du concept d'ombre, le psychanalyste Carl Jung envisage l'existence à l'aune de la fragmentation. Les principaux traumas émotionnels qui sont enfouis en nous remontent en effet à la surface lorsque le dialogue intérieur s'apaise et que l'être entier s'immerge dans le moment présent. Ce sont toutes ces émotions négatives auxquelles nous avons beaucoup de résistance que nous évitons, et en faisant cela, nous nous abandonnons nous-mêmes, nous laissons de côté des parties de notre être. C'est une triple séparation. Si l'on veut se reconquérir, il est pertinent de mettre en place une pratique de transmutation et de travailler sur notre ombre, ce qui suppose avant tout de baisser les armes, de cesser de résister au courant de la vie, afin d'embrasser toutes les parties de soi que l'on a reléguées dans le subconscient. Ce n'est pas toujours chose aisée que de donner notre amour et notre présence inconditionnelle aux parties de soi que l'on a rejetées et abandonnées, c'est désagréable, mais le jeu en vaut la chandelle. Il est vital, une fois qu'elles ont été réintégrées dans la conscience, d'exprimer ces parties de soi, afin de bien ancrer leur retour à la conscience. Schématiquement vient l'éveil puis l'illumination. La fameuse nuit noire de l'âme qui suit souvent l'éveil spirituel est un appel à intégrer notre ombre et à la transmuter, c'est-à-dire à embrasser toutes les parties de soi en manque d'amour qui pointent alors le bout de leur nez. La transmutation consiste à changer un complexe émotion-perception de basse fréquence vibratoire qui cause de la souffrance en quelque chose de haute fréquence vibratoire. Pour ce faire, il y a deux approches principales. La première pourrait s'appeler l'objectivation. Elle consiste dans un premier temps à observer de façon neutre ce complexe émotion-perception avec présence et acceptation, puis à saisir les raisons, la distorsion primordiale qui a amené à la formation de ce complexe. Quelle est la croyance ou le système de croyance qui biaise ma perception dans un certain sens et génère ainsi cette émotion? C'est une approche introspective, intellectuelle. Plus on la pratique, plus la compréhension des biais à l'origine de nos perceptions devient facile, car des schémas se répètent et notre esprit les enregistre. Avec cette approche, on gagne en perception, en lumière. En regardant la croyance à l'origine de la distorsion de perception, on cesse d'être sous son joug. Elle cesse d'être un tyran invisible et devient une cause identifiée. On peut alors placer l'intention de résoudre cette dynamique à travers notre centre du cœur, notre centre étant ce portail qui sert notamment à transmuter les énergies. La seconde approche pourrait s'appeler la subjectivation. Avec cette approche, on gagne en fréquence vibratoire, en amour. Elle commence par le fait de ressentir pleinement l'émotion associée à ce qui fait résistance, de lui donner notre présence inconditionnelle et neutre. Ce qui peut aider pour y parvenir, c'est de se concentrer sur sa respiration, de respirer en conscience, et de se centrer, c'est-à-dire de placer sa conscience au niveau du cœur en ayant l'intention de ressentir. Plus on se familiarise avec cette émotion, en la ressentant de façon neutre, sans s'identifier à cette dernière, ni la réprimer, ni l'exprimer de façon excessive, plus on l'aime et plus on la dépasse. On peut alors placer l'intention de transmuter cette émotion en amour par visualisation par exemple, en y envoyant la flamme violette, ou en visualisant cette énergie lourde qui part de notre champ énergétique et de nos cellules et qu'on envoie vers la Terre en demandant à la Terre de la transmuter. Les deux approches doivent ultimement appeler au détachement puis au dépassement de ce qui cause résistance. En effet, dans les deux approches, l'on détache l'expérience que l'on déteste avoir eue du complexe émotion-perception que l'on y associe. Une fois que l'on reconnaît qu'il y a d'un côté l'expérience en elle-même, à laquelle on peut donner une myriade de significations possibles, et de l'autre, le complexe émotion-perception que l'on y associe, on commence à déprogrammer la crédibilité accordée à l'émotion-perception associée. C'est pourquoi le point de départ de la transmutation, c'est cette neutralité de conscience, que l'on peut atteindre lorsque notre conscience place son attention sur elle-même, qu'elle devient cette conscience autoréflexive à l'image de deux miroirs mis face à face qui dessinent un espace infini. Depuis cet état de conscience pur, neutre, qui est juste conscient de ce qui se produit,
nous pouvons observer l'émotion qui cause résistance et cette dernière commence à se dissiper dans notre champ aurique. Intégrer et transmuter son ombre, cela commence alors par dépasser cette impulsion première qui est d'étouffer, de réprimer ses parties de soi, impulsion qui fait que renforcer ses émotions négatives. Pourquoi est-on difficilement présent dans les moments difficiles? Il y a des émotions réprimées qui exercent une pression, et afin de ne pas les ressentir, on les rationalise. Un brouhaha mental s'installe pour détourner l'attention vers quelque chose que l'on a l'impression de contrôler. La répression d'émotions pénibles crée ainsi un dialogue intérieur. C'est dans le silence intérieur que la transmutation peut avoir lieu. Car ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est pénible, mais la résistance à l'émotion. Une fois cette résistance éliminée, l'émotion est libre de circuler à travers vous jusqu'à s'éteindre. Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Si on laisse ce mouvement s'opérer, c'est-à-dire si l'on va dans le sens de cette émotion, l'énergie cesse d'être piégée et se fond harmonieusement. Pratiquer cela régulièrement, c'est comme revenir chez soi en soi. On peut tout vivre de notre vie intérieure. Il n'y a plus à réprimer une partie de soi pour qu'une autre partie qui la contrôle prédomine. Il n'y a plus cette fracture dualiste, mais au contraire, une unité intérieure. Attention toutefois à ne pas développer une résistance à la résistance elle-même, c'est-à-dire à considérer la résistance comme une malédiction et à presque agresser cette résistance. Cette résistance a toutes les raisons d'être là. Elle est formée par une croyance que l'émotion associée doit être réprimée. Ce type de croyance peut être induit par notre éducation, car souvent on nous a appris que certaines émotions n'étaient pas acceptables. Le simple fait de réaliser la raison subconsciente au fondement de cette résistance que l'on est en passe de dépasser, c'est déjà faire le gros du travail. Il faut donc agir avec amour et patience pour se redécouvrir un avec soi-même. Tout le paradoxe, c'est qu'il faut accepter d'être ce que l'on ne veut pas être, donc ce que l'on n'est pas vraiment, pour devenir ce que l'on veut devenir, c'est-à-dire ce que l'on est vraiment. Il est important de ne pas aborder l'exercice de la transmutation avec une stratégie d'évitement, car la guérison en elle-même est immédiate, mais le réajustement de nos perceptions peut être plus lent. Dès lors, il est illogique de se lancer dans la transmutation si ce que l'on cherche par-dessus tout, c'est de se sentir bien en toutes circonstances. Il faut, pour aborder efficacement la transmutation, qu'il y ait un désir préalable de connaissance de soi et de reconquête de toutes les parties de soi. Autrement, l'exercice va engendrer encore plus de résistance à ce qui est à l'origine des blocages, et l'on ne va faire que renforcer ces blocages. La logique de la transmutation est la suivante. Aucune émotion n'est en soi bonne ou mauvaise, il y a simplement ce qui est aligné et ce qui l'est moins. Tout, dans notre réalité intérieure, mérite d'être ressenti, observé et aimé. En reconquérant les parties de soi que l'on a rejetées dans le subconscient, dans notre ombre, on reconquiert également notre pouvoir créateur et on est libre de créer à nouveau, en alignement avec ce qui nous plaît.